Coucou mes balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais vérifier ma batterie, j'espère que j'en ai encore assez. Oui, parfait, j'en ai. Donc on y va, j'ai pris l'oracle du Phénix pour aller avec la guidance donc de mes lives que vous pourrez retrouver donc sur ma chaîne, dans ma playlist. Donc les guidances hommes et femmes que je fais les mercredis et les jeudis. Donc j'ai repris l'oracle du Phénix pour voir un petit peu où vous situez dans cette guidance. À vous d'aller les voir et de voir un petit peu, savoir où vous en êtes. Vous pouvez, voilà, de toute façon, dans tous les cas, je vais vous donner le message ici pour vous mes balances. Donc quelle est la carte ici qui va représenter vos énergies sentimentales? Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Ici, on vous dit que vous êtes dans votre cœur et que votre cœur est pur d'intention parce qu'effectivement vous êtes dans votre enfant intérieur, donc dans les choix que vous devez faire, dans votre chakra racine pour aller chercher la stabilité, dans votre chakra sacré parce que vous savez très bien la personne que vous désirez réellement, et je parle pas que sexuellement mais dans votre cœur aussi, parce qu'on a à la base ici du verre qui nous rappelle effectivement que vous êtes aussi dans le cœur, donc à la recherche de l'authenticité, de la pureté de vos sentiments. On vous dit mes amis balance que vous êtes très connectés à votre chakra sacré et que ben oui, une bonne chose ici, que c'est une bonne chose pour vous que d'être pur d'intention, parce que vous êtes peut-être régi par des intentions très matérialistes pour acquérir un certain équilibre financier et plutôt que de vouloir aller vers le sentimental. Là, non, vous allez être dans la pureté des sentiments parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses vous échappent parce que justement, vous avez préféré ne pas écouter votre cœur pour ne pas avoir peur d'avoir mal. Alors, il faut savoir que l'amour dit, oui, effectivement, l'amour fait mal, mais il est authentique, d'accord? Et si vous écoutez réellement les gens, vous vous rendez bien compte qu'il faut en terminer avec de mauvaises idéologies pour être dans la pureté des sentiments. Matérialisme n'existe pas. Le matérialisme, c'est quelque chose que vous pensez, mais être quelque chose de très important, mes balances. Sauf que pour vous, votre équilibre va de votre vie sentimentale et votre vie professionnelle sont liés. Si l'un des deux, dans l'un des deux, ça ne va pas, dans votre vie, tout simplement, il y aura un déséquilibre aussi de l'autre côté. Point barre. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille si dans votre vie, les choses vous perturbent. Bon, ben, chacun arrive à voix midi à sa porte, mais vous êtes plutôt l'un des rares signes à avoir beaucoup de difficultés à laisser le travail au travail et de laisser la sentimentale à la maison. C'est encore quelque chose de très compliqué pour vous, et d'autant plus en ce moment parce que votre cœur vous parle beaucoup et vous avez besoin peut-être de sortir justement de cet état d'esprit, et on vous dit que c'est une bonne chose pour vous que de comprendre ça parce que vous avez agi de façon matérialiste, pragmatique, de façon automatique bien trop longtemps. Vous avez peut-être fait de votre cœur un cœur de pierre, mais moi je pense que ce n'est qu'une façade. Intérieurement, vous avez simplement peur de souffrir et de faire face à la réalité de vos sentiments et d'avoir peur de perdre votre autre. Très simplement. On y va pour les couples, tirage couple ici. Pour mes couples, quel est ici le message pour vous pour cette semaine du 19 au 25, amis, balance, couple? Je vais faire un tirage couple, un tirage célib et un message, voilà, à la fin. Hein. Donc ici dans les couples, bah oui, il y a quelque chose qui vous obsède, il y a quelque chose ici qui vous perturbe réellement. Vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, vous avez beaucoup fait de choses. Alors j'ai l'impression que vous, justement, vous n'avez pas, vous n'avez pas trop. Alors ça vous obsède parce que justement vous avez peut-être rien fait pour sauver les choses. Voilà. Vous vous en voulez un peu en fait. Mais cette situation, elle est très importante et elle vous demande d'avoir beaucoup de maturité. Elle vous demande de vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez rien fait. Et ça va vous obséder cette semaine de vous dire, non mais attends, comment j'ai fait pour tirer trop sur l'élastique alors que j'ai rien fait? Ben, c'est peut-être le fait que vous n'ayez rien fait qui a fait que ça a trop tiré sur l'élastique à l'intérieur de votre couple. Et là, cette situation, ce que vous vivez est très importante. On vous demande d'avoir beaucoup de maturité, de faire appel à votre sagesse en amour parce que là, il va falloir, le message est très important au niveau sentimental. Très important. J'ai cette grosse impression que vous avez tellement tiré sur l'élastique que, ouais, regardez-moi ça. Il va falloir ramener, au-delà de l'amour, il va falloir que vous rameniez réellement vos sentiments, que vous reconnectiez ici à votre conjoint ou conjointe. Wow. Ouais, alors, on parle réellement de ramener, voilà, il va falloir que vos cœurs battent à l'unisson. Alors, dans le message pur et dur pour cette semaine, c'est de prendre la réalité qu'une situation vous obsède, ou en tout cas vous a obsédé, ou va vous obséder cette semaine, va obséder, omnubiler vos pensées, même j'ai envie de dire prendre même toute la place, et c'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau taf, parce que j'ai vu qu'au niveau taf c'était un peu le bordel, donc je le sens, autant pour les célibes que pour les
ou pour les couples, mais là, pour vous, mes couples, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique avec la situation que c'est devenu presque persécutant à l'intérieur du couple. Vous voyez, cette situation, elle finit par persécuter en fait le lien, la connexion. Vos cœurs battent à l'unisson ici, d'accord? Où il y a une certaine connexion très forte entre vous, très forte. Et vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Et c'est justement en n'agissant pas pour ce couple que du coup, bah, maintenant l'idée de vous obsède en disant mais j'ai rien fait pour le sauver quoi. J'ai rien fait pour le sauver. Vous allez avoir de la sagesse, de la maturité en amour parce que vous comprenez que la situation que vous vivez dans votre couple actuellement, regardez-moi ça, ding 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 ding, hein, est en train de vous assassiner. Et c'est pas méchant, je vous promets que c'est le geste que j'ai voulu faire d'entrée. Mais cette situation réellement est en train de vous montrer que oui, c'est très important. Elle va vous flinguer, elle va flinguer votre couple et flinguer l'amour que votre conjoint ou conjointe a pour vous. Ramenez cette belle complicité qu'il y a entre vous. Faites bloc. Ramenez vos enfants intérieurs. Je dis, on parle d'enfants, de votre enfant intérieur. On parle bien du cœur ici. Cette carte ici représente vraiment cela. Hein. C'est la pureté des sentiments. Mais là, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Concernant cette complicité qu'il y avait entre vous, vous avez beaucoup joué sur le fait d'être connecté, le fait de toujours lisser les choses. Oui, mais elle ou il est parfait, elle me correspond, c'est grâce à elle, c'est grâce à lui, c'est grâce à si. Bah là, arrêtez de tirer les pompes à tout le monde ou arrêtez de tirer les pompes à votre conjoint ou conjointe parce que cette situation-là commence à être sacrément perverse. D'accord? Ça commence à être presque limite, non, c'est limite là. D'accord? C'est très limite au niveau énergétique. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça rend un peu avide de situation. Hein, c'est un peu ça, quoi. Faut pas se mentir. On fait presque preuve, l'un des deux fait preuve un peu d'immaturité dans le lien. Donc là, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de savoir, il y a besoin de constater, en fait, que par le passé, il y a une certaine nostalgie et qu'il y a peut-être des secrets, des choses que, voilà, auxquelles on ne voulait pas faire face. Hein. Vous avez préféré être dans le déni et ça n'a fait que créer des blessures chez vous, mais aussi à l'intérieur de votre couple. Ce qui a fini par le mettre en crise. Ce qui a fini par le mettre en crise ici, c'est que vous êtes peut-être ouvert au monde social autour de vous, mais pas à l'intérieur de votre couple, où vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout relié à l'intérieur de votre connexion de couple, mes balances. Allez, on va aller voir ici... pour compléter, bah oui, il y a une guérison. Il y a cette guérison parce que justement, on vous dit que c'est une bonne chose que d'être dans le cœur et de vous apercevoir que, bah oui, la manière dont vous agissiez finit par, par être très énergivore. Hein. Il faut être très clair, vous êtes en train de ponctionner l'énergie de votre conjoint ou conjointe. Et que là, c'est un message très important. Il y a une guérison, juste pour votre bien-être, mais surtout pour votre santé mentale. Il faut être très clair là. Je parle vraiment de... regardez-moi ça, l'ancrage. C'est-à-dire que ça passe par votre propre santé mentale, vous, mes balances, à l'intérieur du couple. C'est un message très fort. Donc, c'est vraiment votre ancrage. Ici, le message, il est très important. Il va falloir être réellement très sage et très posé, être très mature quant à vos choix et vos prises de décision. Parce que je vais être très claire avec vous, là, ici, là, face à ces trois cartes. Ici, concernant votre santé mentale, il va falloir guérir. À faire preuve de maturité. Il y a un message très important concernant votre ancrage, votre vous intérieur, votre foi, votre flamme intérieure, l'amour que vous avez pour vous, mais pour les autres, et pour votre conjoint et votre conjointe. Vous êtes en train, malheureusement, énergétiquement, de ponctionner l'énergie de votre couple à cause de vouloir tirer beaucoup sur l'élastique à l'intérieur de votre couple. Tout simplement parce que, bah oui, vous étiez plutôt dans le déni de ne pas vouloir voir, de garder ça secret, de ne pas dire ce que l'on ressent, de ne pas parler que, bah oui, effectivement, à l'intérieur de votre petite tête, bah ça tourne dans tous les sens. Et plutôt que d'en parler à votre conjoint ou conjointe, bah vous avez préféré garder ça pour vous, mais maintenant ça vous obsède. Parce que bah, vous avez bien compris que si vous ne ramenez pas de la légèreté dans votre couple ou face à cet amour que vous avez en face de vous et qui se bat pour vous, d'accord, bah là... je vous conseille réellement, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique à l'intérieur de votre couple, mais aussi à l'intérieur de vous. Je vous conseille ici de ne plus vous mentir, de ne plus mentir à votre conjoint ou conjointe à l'intérieur de votre couple. Si ça ne va pas dans votre tête, ça ne va pas dans votre cœur, ça ne va pas dans votre travail, ça ne va pas entre vous, il y a une certaine nostalgie du passé, ou alors, bah voilà, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de reconnecter, vous avez besoin... Il y a une guérison qui doit être actée dans le couple, mais là, il va falloir qu'il n'y ait plus de manipulation, plus de faux, plus de mensonges, plus rien. Il va falloir ramener de la légèreté ici, lâcher prise sur ce qui vous obsède, sur ces pensées négatives à l'intérieur du couple, pour votre santé mentale, mais aussi pour votre bien-être personnel. Il va falloir lâcher ça, ramener de la légèreté, faire preuve de maturité, ramener la connexion à l'intérieur de votre lien, parce qu'il y a de l'amour à l'intérieur de ce foyer. Mais vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Et maintenant, il va falloir arrêter de jouer la carte de « je vais bien » alors que ça ne va pas. Dans votre couple, ça ne va pas parce que vous n'allez pas bien.
Et donc, du coup, bah, ça finit par entacher votre couple. C'est vous qui finissez par détruire votre couple. Et je vais être très claire, si vous n'agissez pas, vous allez perdre votre conjoint ou conjointe qui vous aime profondément. J'ai l'impression que malgré tout, cette conjoint ou conjointe est très tenace. Parce que sinon, cette carte ne serait pas sortie. C'est un message très fort. Ça veut dire que réellement, il y a beaucoup d'amour. Et là, ben, en quelque part, cette réaction de la part de votre conjoint ou conjointe de dire voilà, non, je t'aime, mais là maintenant on va arrêter de se mentir. Toi et moi on se ment plus en fait. On va guérir ensemble et puis basta. On ramène de la légèreté, on ramène du contact, on ramène de l'amour. Mais là on a trop tiré sur l'élastique, on a trop tiré sur la corde. On est au bord du gouffre. Donc effectivement il y a un changement, une évolution et peut-être même une transformation et pour une évolution. Parce qu'il y a peut-être eu ici une triangulaire. Alors la triangulaire énergétique, ça pourrait très bien ici se dire que ben oui, il se pourrait voilà, que bah, il y ait une triangulaire dès le départ, pendant un temps, d'accord. Et ça peut être une triangulaire énergétique. Bon, pour certains, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être un message beaucoup plus fort. Mais effectivement, cette énergie ici, moi j'ai plus pour les couples, d'accord. Je ne vais pas regarder les triangulaires parce que le message est beaucoup plus long. Mais ici, pour les couples, la triangulaire, ça peut être cette énergie ici. C'est vous, votre autre, et cette énergie qui empêche cette connexion et qui fait en sorte que bah, l'un de vous deux n'est pas dans la réalité, en fait, tout simplement. Et pour être heureux et pour pouvoir vous épanouir ici et accéder à un rêve que vous vouliez tous les deux, il va falloir lâcher le passé. Il n'y a pas de hasard, en fait. C'est une certaine forme de ténacité à l'intérieur du couple qui va permettre à cet amour de ne plus être faux. Parce qu'effectivement, on vous dit ici que, ben oui, il y a de l'amour, en fait. Il y a de l'amour, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas, même si c'est dur, pour certains, peut-être que, voilà, il y a des triangulaires et du coup, ben, il n'y a plus de couple. D'accord? Parce que ben, on ne se ment plus en amour, en fait, on ramène de la légèreté et on choisit une autre personne pour certains. Et sinon, pour les couples, ben, on quitte toute forme de mensonge, de manipulation, on dit ce qui ne va pas, on parle du mal-être, on parle de ces choses ici qui obsèdent, que ce soit de votre côté ou du côté de votre conjoint ou conjointe, parce qu'il y a de l'amour. Donc, vous lâchez prise et vous mettez en sécurité. Malgré avoir tiré sur l'élastique, etc., ben, il n'y a plus de mensonges à l'intérieur du couple. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas non plus vous considérer comme couple complètement puisque vous entamez cette guérison ensemble. Donc, vous allez d'abord ramener de la complicité avant de dire, voilà, effectivement, on est de nouveau un couple. Mais vous êtes dans l'imagine, dans le fait de vouloir aller vers cette guérison ensemble. Pour d'autres, ça peut être une triangulaire. Et donc, ben, pour les balances, peut-être que vous choisissez ici d'aller vers une autre personne et vous quittez le foyer. Parce que vous avez beaucoup trop tiré sur l'élastique et qu'en amour, bah, c'est avec cette connexion, avec une autre énergie et beaucoup plus... voilà, ça pourrait être le message aussi. Mais on vous dit que voilà, toute chose a une raison d'être. Que ce soit avec une autre énergie ou avec l'énergie de votre conjoint ou conjointe. Il pourrait y avoir les deux messages. Donc, je tenais à vous le dire malgré tout. Parce qu'il y a la possibilité que vous, balance, vous ne soyez pas dans cette situation, mais que peut-être votre autre ici envisage de vous quitter parce que bah, il y a... Voilà, il y a quelqu'un d'autre. Sinon, c'est vous ici qui avez cette idée de vouloir, dans le couple, malheureusement, aller vers une autre énergie si vous êtes dans les triangulaires. Parce que bon, il y avait quand même la carte de la triangulaire derrière, je ne pouvais pas... je pouvais pas. Mais après, énergétiquement, pour les couples qui vont bien et dans lesquels il n'y a pas des énergies, une autre énergie qui est là, une énergie tierce, ben, c'est simplement qu'il y a besoin de ramener de la légèreté, de la complicité à l'intérieur du lien parce que ben, dans votre lien de mariage, il y a de l'amour. Vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, mais effectivement, il va falloir redevenir un couple et ramener cette complicité. Donc, ramener l'amour. Voilà. Il y a deux sens à ce tirage. Allez, on y va avec les célibataires. Allez, c'est parti pour mes célibataires. Balance célibataire du 15 au 25 juin. Qu'avons-nous ici? Quel est le message pour vous? On vous dit d'être dans la pureté de vos sentiments. Je prends donc cette carte qui me dit que voilà. En fait, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Bah, pour le moment, on vous dit que non. Cette semaine, il va peut-être falloir attendre. Vous bloquez, en fait, il y a un blocage. En fait, vous bloquez en n'agissant pas. Cette semaine, si vous n'agissez pas, eh ben, vous ne débloquerez pas la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne débloquerez pas votre célibat. Et est-ce que c'est pas voué à être comme ça? C'est possible. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la pureté de vos sentiments. Et cette semaine, énergétiquement, on vous dit que voilà, il va falloir être dans la pureté de vos sentiments, dans la pureté de votre cœur, aller écouter justement, pardon, ce cœur qui vous appelle, parce que là, il y a de bonnes choses pour vous. Et ben oui, vous refusez de faire un choix. Oh là 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 là, mes balances, mais vous faites quoi? Oh là 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 là. En fait, vous ne mettez pas à distance ce qu'il faut. Vous ne réagissez pas, du coup, vous ne débloquez pas la situation. Et en ne débloquant pas la situation, eh ben, en fait, vous ne faites pas de choix. Et en ne faisant pas ce choix, eh ben, voilà.
En fait, vous dites, bah ouais, je mets pas de distance parce que comme ça, je souffre pas. Vous êtes en train de baigner dans une situation qui dure depuis trop longtemps et tant que vous ne réagissez pas et que vous ne bloquez pas cette situation, vous ne changerez pas. Bon, vous avez peur du... Oui, bon, bah, vous êtes dans la dépendance affective. Voilà. Vous refusez de débloquer la situation. Vous êtes persuadé qu'en ne réagissant pas, en agissant de la sorte, bah, vous débloquerez la situation. Vous êtes en train de vous planter, mes célibataires balance. Cette semaine, on vous dit que vous êtes dans la pureté de vos sentiments, vous êtes dans la pureté du cœur, mais parfois le cœur fait ses raisons que la raison ignore. Et en agissant de la sorte, si vous êtes dans la pureté de vos sentiments et que, ben oui, c'est peut-être une bonne chose pour vous de ne pas le faire, d'accord? Donc peut-être que votre insistance, votre persévérance pourrait débloquer la situation. Donc, mais le fait que vous ne réagissez pas et que vous n'en souffriez pas pourrait débloquer la situation. C'est-à-dire que aussi en montrant du dédain à quelqu'un, en montrant le fait que ben, vous en fichez, en gros, ben, en fait, ça pourrait justement ouvrir les portes du possible. Mais vous allez faire style, ouais, non, mais tu me manques pas, je souffre pas, je préfère pas réagir, je préfère pas me positionner, je te mets pas à distance non plus, hein, mais j'en souffre pas non plus, c'est bien comme ça, quoi. Donc, en gros, vous vous contentez de la situation. Oh, je vais essayer d'améliorer cette qualité visuelle parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Je vais essayer d'améliorer ça. Ouais, j'espère que c'est un peu mieux. Donc, effectivement, je suis désolée pour le fait que la caméra ait bougé. Je vais essayer de resserrer un peu tout ça. Hop. Voilà, je suis en train de resserrer ma caméra. Désolée si ça bouge. Donc effectivement, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez comprendre en fait tout simplement une chose. Vous allez comprendre que, ben oui, vous n'agissez pas de la bonne manière. Vous n'êtes pas dans la pureté de vos sentiments là. Ou alors si vous le faites en disant, voilà, ben, vous cachez, vous préférez cacher. Vous montrez à la personne que vous souffrez pas, que ça vous manque pas, que... mais c'est pas vrai tout ça. Regardez-moi toutes ces cartes à l'envers. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Il n'y a que celle-ci qui est à l'endroit, quoi. Je veux dire... Vous mettez pas non plus cette personne à distance parce que vous avez peur de souffrir et vous voulez pas souffrir. Vous voulez pas souffrir, vous voulez débloquer la situation. Vous êtes insistant, persévérant, voire même lourdingue. Vous devez lâcher cette situation. Vous devez réagir dès aujourd'hui, débloquer la situation, faire un choix, vous positionner, mettre à distance ce qu'il faut et accepter cette souffrance. Il faut accepter ici que votre cœur doit avoir mal. Vous devez accepter ce que vous vivez. Vous devez accepter ça. Vous devez accepter que cette personne vous manque. Il faut accepter ici que vous vouliez construire avec cette personne. Que oui, effectivement, c'est bien une ex-partenaire. Au courant de l'été, ou peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge, ici, il n'y a plus d'amour. D'accord? Mais vous ne voulez pas faire preuve de maturité. Vous ne voulez pas lâcher cette personne. Vous ne voulez pas lâcher cette vie. Vous ne voulez pas lâcher ça parce que vous ne voulez pas débloquer la situation. Parce que vous avez peur de souffrir. Eh bien, je suis désolée. Vous êtes dans la mauvaise direction. Peut-être ici, on me dit que vous avez vu des gens souffrir autour de vous. Et pour ne pas avoir à souffrir comme ça, vous avez préféré vous enfermer dans ce schéma pour ne pas avoir à faire face à la situation. C'est-à-dire de laisser ici peut-être quelqu'un derrière vous pour débloquer ici votre vie sentimentalement parlant. Dire merci, mais au revoir, c'est bon. Ça y est, j'ai assez donné. Parce que effectivement, vous ne faites pas de choix parce que vous êtes dépendant affectivement de cette personne. Vous n'avez pas envie de réagir parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Pourtant, si vous le faites, vous débloquerez la situation. Et on vous dit pourtant que voilà, il va falloir voir les choses sous un autre angle. Que cette distance ici qui doit être, qui n'a pas été faite, oui, il va falloir l'accepter. Il faut accepter de mettre à distance ce qui doit être parce que si vous ne le faites pas, c'est tout simplement qu'il y a des dépendances. Vous êtes accro au fait de... C'est possible, c'est toujours possible, c'est encore possible, c'est toujours possible. Non. Merci. Mais là, c'est non merci. Si vous voulez avoir du respect, il va falloir accepter cette souffrance. Il va falloir accepter que vous êtes dépendant de cette énergie, mais que cette énergie ici, dont vous ne voulez pas vous séparer, il est temps de vous en séparer. Vous faites croire qu'il n'y a pas de manque, or intérieurement, votre cœur est déchiré. Et tellement vous avez peur, mais regardez, c'est un cadeau de l'univers. Parce qu'il va falloir reconnaître ici que malgré tout, en agissant de la sorte, en agissant avec dédain, cette personne va revenir. D'accord? Mais vous allez vous faire le cadeau, d'accord? Vis-à-vis d'une féminine ici, de dévoiler votre peine, votre tristesse. D'accord? Et vous allez peut-être même changer de direction. Accepter le rendez-vous d'une autre énergie. D'accord? De choisir la direction, en fait, et de quitter vos chaînes. De quitter les chaînes, en fait, avec une féminine ici auquel vous vous êtes accroché. Alors que vous aviez peut-être la possibilité de débloquer ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est accro à vous et avec qui vous pourriez débuter
quelque chose et vous devriez accepter ici. C'est parce que c'est une bonne chose pour vous. Cette nouvelle personne pourrait vous faire oublier ça, ou en tout cas, je vous conseille sincèrement de suivre un autre chemin. Parce que vous êtes dans la dépendance affective et vous êtes dans le déni. J'aimerais vraiment que vous sortiez de là. Je vous aime très fort. Et en tant que célibataire balance, je vais être très claire. Sortez de là très vite. Faites face à cette douleur. Qu'elle soit persécutante, faites-y face. L'amour, c'est ça. C'est accepter de recevoir, accepter de perdre, accepter que cette souffrance qui est là, eh ben, elle a lieu d'être et elle a une raison d'être. Vous ne pouvez pas passer à côté. Il faut l'accepter pour débuter un autre cycle. Il faut accepter. Il faut accepter ça. Il faut accepter que cette personne vous manque. Et au final, le cadeau, le présent qui s'amorce à vous, vous ne ressentirez plus ce manque. Avec cette nouvelle énergie. Avec qui vous allez pouvoir... je sens que là, c'est plus l'addition. Ici, c'est cette nouvelle personne, ça sera 1 plus 1 égale 3. C'est vraiment vous, votre autre et l'amour. Quoi qu'il en soit. Avec cette nouvelle personne, c'est une addition de plein de choses. Et c'est un cadeau de l'univers. Cette personne va vous permettre ici que cette autre énergie ne vous manque plus. Pour quelque raison que ce soit. Mais cette énergie ici ne vous manquera plus. Elle est faite pour pour appartenir au passé. Mes balances. Mais c'est une bonne chose pour vous. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette énergie du passé, là. À laquelle vous accrochiez. Avec laquelle vous étiez dépendant et pour laquelle vous ne vouliez pas souffrir. Il faut y mettre fin. Malheureusement, il faut y mettre fin. Quelque chose d'autre vous attend. Et ici, au lieu d'avoir des soustractions et qu'on vous retire les choses, ici, on va vous les additionner, on va vous en donner. Ce qui veut dire que, oui, l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Voilà ce que j'entends. C'est très beau. Bon, allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, on y va avec les messages d'amour. Ah, j'ai pas rangé l'oracle du phénix. Tac. Donc, on y va avec les messages d'amour pour vous, mes balances, du 19 au 25. Quel est le message pour vous? Oh, cette carte. Ma, comment elle est belle. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Pouh, je peux pas être autant synchro, je les prends toutes. Donc effectivement, on parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc effectivement, à partir du moment où vous aurez appris à ne plus être dans le manque de cette personne et à quitter vos dépendances, vous pourrez enfin accepter cette guérison qui vient à vous. Et on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et de relever des défis. Donc effectivement, une énergie va vous permettre de guérir et de retrouver ici de l'équilibre. Si ce n'est pas avec votre conjoint ou conjointe, ça sera avec une autre énergie. C'est ce qu'on a essayé de vous expliquer à travers la guidance des couples. Sinon, c'est que cette guérison va pouvoir faire face entre vous, mais il va falloir ramener de la romance ici à l'intérieur du couple. C'est un peu le message. Voilà, soit c'est auprès d'une autre énergie, sinon c'est à l'intérieur du couple. Mais ça vous permettra ici de faire en sorte que votre amour, c'est d'accepter que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec l'un avec l'autre, mais que le fait de se soutenir et de relever les défis ensemble va vous permettre ici de passer à une nouvelle étape de votre couple. Sinon, c'est d'entamer ici une guérison avec une autre énergie qui vous permettra justement d'atteindre ça. Et du coup, vous allez pouvoir vous libérer. On vous dit que rien ne peut vous arrêter si le chemin est limpide, si vous voulez le chemin sera limpide si vous voulez qu'il le soit. C'est vous qui décidez en fait du chemin que vous voulez emprunter, mais on vous demandait tout à l'heure d'être dans la pureté de votre cœur, donc ne l'oubliez pas. Soyez dans la pureté de vos sentiments, surtout ne vous trahissez pas, parce que karmiquement parlant, ça va vous retomber sur le coin du nez. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez atterrir, je peux vous le garantir. J'ai toujours dit, vaut mieux être aidé par des amis que par la vie, parce que la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Les amis, ils peuvent encore pardonner, mais la vie, elle... c'est très rare quand elle pardonne. En général, elle vous remet le nez dedans, jusqu'à ce que vous compreniez. Donc les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Effectivement, vous ne devez pas arriver avec des a priori, ou juger l'autre, ou vous jugez vous, ou être dans l'ego. Là, ça n'a rien à voir, on ne vous demande pas du tout ça. On vous demande réellement de réagir avec votre cœur pour trouver cette romance, cette guérison, cet équilibre, et vous libérer. C'est magnifique. Écoutez, mes balances, je ne sais pas quoi vous dire, mais... une guérison est en train de se faire. Prenez le temps de l'apprécier. Prenez le temps d'arriver à ce moment de votre vie où vous devez lâcher pour reconstruire, quelle qu'elle soit. Courage à vous.
Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.